Et pour l'heure, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Rémi Sultan de l'association Leftov pour le projet La Maison de Léa, un projet en train d'être finalisé. Rémi Sultan, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, pour nos auditrices et nos auditeurs, quelques mots sur Leftov. Alors Leftov, c'est une association qui existe depuis plus de 20 ans, qui réunit 250 bénévoles en France notamment, et qui intervient sur 3 pôles principaux, l'alimentaire, l'enfance et le lien social. Alors, Leftov, on en parle d'ailleurs très souvent au moment de l'appel national pour la Tzedaka, ou quand il y a des événements importants. Et là, il y a un événement important. Oui, c'est un événement très important pour nous, puisqu'on a décidé, en partenariat avec le FSJU, de développer un nouveau projet qui s'appelle La Maison de Léa, et qui a pour objectif d'accueillir dans un immeuble que nous avons complètement réhabilité 11 familles, 11 femmes surtout, qui sont victimes de violences conjugales. Alors, c'est dans le cadre d'une opération Charity, on va dire, CHARIDY, c'est important de le préciser, et c'est une opération que vous souhaitez que l'on soutienne si on le souhaite. Oui, c'est une opération qui est indispensable. Le projet est en cours de finalisation, mais c'est vrai qu'on a besoin du soutien de tous. Et on est en pleine opération Charity, donc dès que j'aurai terminé, je retournerai au QG de campagne avec les bénévoles Leftov pour essayer de faire réussir en tout cas cette opération. Où il est ce QG de Alors, campagne? Le QG de campagne est à Montreuil. Oui. Et puis du coup, l'opération se termine ce soir. Donc les gens qui auront la gentillesse de pouvoir nous aider pourront le faire sur charity.com/Leftov. Alors, charity.com/Leftov. Alors, la maison de Léa. Alors, c'est tout un programme. C'est une maison dont on ne donnera pas, pour des raisons évidentes de sécurité. Vous allez accueillir des mamans avec leurs enfants ou pas, et qui ont subi des grosses violences conjugales. Est-ce qu'on sait déjà quelle maman, ou comment ça s'est passé? Racontez-nous. Et pourquoi? Leftov, on essaye toujours d'être au plus près des préoccupations et de faire des actions extrêmement concrètes. Et c'est vrai qu'on ne peut pas rester insensible aux chiffres qui font froid dans le dos en France. On a tous les 3 jours, une femme qui malheureusement décède sous les coups de son conjoint, souvent sous les yeux des enfants. Donc c'est vrai que sur Leftov, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire à notre humble niveau. Et on a décidé du coup de se lancer dans ce projet très atypique de la maison de Léa. On estime à 200 000 le nombre de femmes en France qui souffrent de violences conjugales, quand on sait que 40% d'entre elles, clairement, n'ont pas où aller. Donc elles continuent de subir à répétition ces violences-là. On s'est dit il fallait qu'on fasse quelque chose et qu'on ne pouvait pas mettre sous le tapis ce problème-là, nous. Alors, qui est Léa, en fait? C'est un prénom. C'est un prénom, un prénom juif. Qu'on a tous adoré, et qu'on s'est dit qu'il pourrait très bien symboliser du coup ce lieu de sérénité en tout cas. Alors, un lieu de sérénité, donc 11 femmes et enfants vont être accueillis, c'est complètement sécurisé. Pas question évidemment de donner l'adresse. Qu'est-ce qu'on va leur proposer concrètement? Parce que vous êtes très impliqués dans le projet. Oui, merci beaucoup. C'est une très bonne question, parce que c'est pas juste un lieu. En effet, le premier lieu, c'est de regagner en sérénité pour ces personnes-là, pour ces familles-là. Ensuite, l'objectif, c'est de proposer un nouveau départ. Donc, il y a toute une équipe de coachs bénévoles, Leftov, psychologues, qui vont également être en soutien de ces familles-là, au niveau social également. Quelle démarche, au niveau juridique, comment on peut les accompagner pour que ça soit pas juste un lieu de refuge, mais également un lieu qui leur permette de se reconstruire et de repartir peut-être sur d'autres bases. Et de s'occuper des enfants, de trouver peut-être un emploi? Exactement, c'est aussi une des volontés que l'on a sur Leftov, de remettre le pied à l'étrier, on l'espère, à ces personnes-là qui souvent sont sans emploi aussi. Voilà. Alors, dans cette maison, il y aura des chambres. Est-ce que, par exemple, chaque femme a sa cuisine, ou qu'il y a une cuisine collective? Racontez-nous un petit peu. Si je peux me permettre, c'est mieux que des chambres. C'est vraiment 11 appartements complets qui vont pouvoir héberger femmes et enfants. Donc, vraiment des appartements qui sont en train d'être réhabilités complètement. Et tous les jours, ça progresse. Alors, malheureusement, ça prend un peu de temps et les coûts sont importants parce que les matériaux, etc., on sait tous qu'actuellement, c'est difficile. Mais ce sera vraiment 11 appartements flambant neuf, si je peux me permettre. Alors aujourd'hui, donc c'est en train d'être finalisé. Il reste des choses à finir. L'ouverture officielle avec l'accueil de ces femmes est prévue pour quand? On espère accueillir les premières familles à la fin du printemps, donc entre la fin du printemps et le début de l'été.
D'accord. Et ces femmes, vous les avez déjà sélectionnées, en fait? Vous savez, c'est toujours très confidentiel. On a déjà dans les familles que nous accompagnons... Non, mais on ne demande pas bien les sûr, noms et tout ça, bien sûr. On a déjà, oui, des sollicitations, malheureusement, j'ai envie de dire, de femmes qui, de manière un petit peu discrète, nous ont contactés déjà sur cette problématique-là, oui. Et où elles sont en attendant? C'est un vrai problème. C'est terrible de se dire, pour l'instant, elles n'ont pas de solution, donc elles nous appellent de manière un petit peu apeurée, et on le voit bien. Et pour l'instant, on leur demande voilà, on n'a pas de solution immédiate, si ce n'est de tenir encore un peu le coup. D'accord. Alors, cette maison de Léa, combien de temps des femmes qui vont être hébergées peuvent y rester? Est-ce qu'il y a une limite? On estime globalement, en tout cas, nous, ce que l'on souhaite, c'est les sécuriser sur une durée qui peut être de 6 mois à 1 an. Oui. Au-delà de cette durée, on fera le maximum, et c'est tout l'intérêt du suivi de l'accompagnement, de leur permettre, via le retour à l'emploi que vous évoquiez, de pouvoir se rebâtir une vie en quittant la maison de Léa de leurs propres ailes, j'ai envie de dire. Bien sûr. Avec la façon dont vous présentez le sujet, j'ai presque l'impression que c'est déjà trop petit. Oui, c'est ce qu'on se dit. Terrible, et c'est terrible à la fois parce que... 11 appartements, c'est 11 familles, 11 femmes, mais il y en a beaucoup plus. Il y en a malheureusement beaucoup plus. Et c'est vrai que c'est terrible de se dire que ça sera... C'est pas une critique. Hein, non, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est terrible de se dire qu'on peut se sauter que ça soit le premier d'une longue série. Oui, alors qu'on aimerait tout simplement être sur d'autres types de projets. Bien sûr. Mais comme je le disais, mettre le problème sous le tapis n'est pas non plus la solution. Il faut le traiter. Voilà. Alors, pour avoir toutes les infos, pour soutenir, évidemment, on tape Lève, LEV, plus loin TOV sur la barre Google et on trouve tout, bien entendu. Quels sont les autres projets de Leftov ? Alors, il y a beaucoup d'autres projets. On est toujours évidemment sur des projets d'épicerie solidaire également. Oui. Il y en a 2 qui sont déjà opérationnels et on aimerait qu'il y en ait d'autres. On a un autre projet qui s'appelle le Lev Campus, qui est vraiment un projet transgénérationnel pour que des jeunes puissent aider d'autres jeunes dans des cours, typiquement dans des parcours scolaires, dans des parcours éducatifs. Et bien d'autres. Donc c'est évidemment très important. Vous êtes situé plutôt Paris ou plutôt banlieue ? Alors on est en proche banlieue parisienne, on est à Montreuil du coup, donc juste à la limite de Paris. Oui, et vous vous occupez donc d'énormément de personnes en difficulté. Depuis combien de temps, Rémi Sultan ? Alors moi je suis chef d'entreprise à la base, donc j'essaie de donner de mon temps humblement, donc moi ça fait un peu plus d'1 an que... Vous êtes bénévole ? Exactement, voilà, que j'apporte ma contribution, ma pierre à l'édifice, comme parmi les 250 bénévoles de Leftov. Bien sûr, mais vous êtes très impliqué. Tout à fait, tout à fait. Ça me tient à cœur. Et comment, pourquoi ? Vous savez, en tant que chef d'entreprise, peut-être que je fais partie des privilégiés et j'estime qu'il était aussi de mon devoir de me rendre disponible pour des personnes qui ont peut-être eu un petit peu moins de chance ou de privilèges que moi. Donc voilà pourquoi je décide de donner de mon temps. Quel genre d'entreprise, sans indiscrétion ? Alors moi j'investis notamment dans l'univers de la tech et des startups. Ah d'accord, oui. Donc en effet. Et ce projet, donc la maison de Léa, va ouvrir au printemps. Vous allez bien sûr nous tenir au courant. Et vous-même, vous allez continuer à y être actif une fois que ce sera ouvert ou pas ? Bien sûr, c'est vraiment le début de l'aventure. L'objectif, le pari sera réussi lorsque ces femmes, au fur et à mesure, se reconstruisent et on va suivre leur parcours de vie. Donc oui, moi j'aurai un œil toujours très bienveillant et très impliqué pour la Maison de Léa. Oui, c'est tout à votre honneur. Quelle est la question que j'aurais dû poser et que j'ai pas posée ? Vous les avez toutes posées. Voilà, on a fait le tour de la question. Redonnez-nous le site pour vous soutenir, pour soutenir les projets de Leftov qui vraiment fait beaucoup, on peut le dire. Exactement, et vraiment cette opération, même quel que soit le montant du don, il est très important. On doit finir ce soir pour boucler ce projet sur charity.com/Leftov. Mais on peut toujours après, évidemment, bien évidemment, vous soutenir. Rejoindre. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. La maison de Léa pour les femmes battues qui va être ouverte au printemps. Merci, bravo pour toute cette belle action et on vous souhaite encore plein de projets, de ce type. Et bravo à Leftov. On continue en musique, comme toujours sur Radio J. Vous nous écoutez, on part en Israël avec Adi Abrami.